Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour réaliser cette pochette en forme de tag. Donc c'est une pochette à souffler, très facile à réaliser. Donc elle s'ouvre comme ceci avec de la twine et voilà ce que ça donne. Vous pouvez ranger des tags, des éphéméras, des tickets, un petit peu tout ce que vous voulez. Moi je suis venue la mettre sur un petit trépied que j'ai fabriqué pour faire en forme de chevalet, pour pouvoir le poser et mettre les tags que je suis en train de réaliser sur mon bureau. On peut également très bien l'inclure dans un junk journal, c'est-à-dire vous pouvez le mettre donc accroché à la page avec une pince. Ou alors, vous pouvez le centrer sur votre page et coller directement tout l'arrière sur la page directement. Ce qui donne ceci. Je trouve ça bien sympa pour y ranger des petits éphéméras. Voilà. Donc ça, c'est pour celle que j'ai réalisée. Et je vais vous montrer donc comment la faire. Alors, il vous faudra du papier que j'ai utilisé. C'est du papier... Craft de chez Action, hein, le bloc qu'on trouve et qu'on voit partout. Et j'ai également, pour celui qu'on va réaliser ensemble, pris une feuille du bloc vintage basique de chez Action. Je vous montre vite fait les motifs de ce bloc. Il est bien sympa. Bon, vous avez dû le voir passer, parce que je pense pas qu'il est tout neuf, tout neuf. Je vais pas chez Action... très régulièrement. J'aime bien finir ce que j'ai avant d'y retourner. Ça m'évite d'accumuler. Je vais avoir besoin aussi de mon encre Distress Vintage Photo. Voilà. Et puis on va attaquer. Donc j'ai déjà préparé les papiers coupés. Comme ça, la vidéo ne dure pas 1 heure. Je vais vous présenter ça parce que c'est très basique à faire, il n'y a pas besoin de grandes explications. Donc, dans le papier craft, vous allez venir couper un morceau de papier de 21 cm de haut par 14 de large. Ensuite, dans le papier scrap, vous allez venir coller, coller en fait la partie sur le dessus qui, elle, va faire 13,5 par 20,5. Et vous allez couper les angles de vos 2 rectangles en biais de chaque côté pour former un tag. Donc ça va être votre fond. Voilà. Donc je répète, le fond en craft va faire 14 par 21 et la partie papier scrap déco qui va faire 20,5 par 13,5. Donc vous collez les 2 papiers que vous avez et ensuite vous allez venir couper dans votre papier craft 2 morceaux qui vont faire 13 cm par 9 cm de haut. Ça va être pour la pochette avant. Donc 2 morceaux de 13 par 9 cm. Pour la partie de devant, vous allez venir couper un papier de déco par-dessus qui va faire 8,5 de haut par 13 de large. Donc ça va être pour la structure de la pochette. Ensuite, vous allez prendre sur un petit bout de craft un papier de 3 cm de large par 13,5 de long. Non, 13, pardon. Que je me trompe pas. Donc, par 13 de long. Voilà. Donc ça,
Et vous allez venir faire un pli de chaque côté à 1 cm. 1 cm de ce côté gauche et 1 cm de ce côté droit. Vous allez venir marquer vos plis comme ceci. Et vous allez obtenir un petit U. Tout ça pour l'épaisseur, en fait, ici, de la pochette. Pour éviter que ce soit trop plat quand on va mettre après nos soufflets. Donc, on va venir prendre notre U. Ben non, ça, on le fera après. Vous le gardez de côté, d'accord? Ensuite, vous allez prendre 2 papiers. Alors, 2 papiers, ça peut être ou du craft ou un papier décoré. C'est pour faire le soufflet qui est là. Donc après, c'est selon ce que vous voulez obtenir en déco. Donc moi, j'ai pris des papiers décorés. Et j'ai pris 8,5 de haut par 12 de large. Et je suis venue faire un pli tous les 1 cm. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, etc. Ici, vous voyez, mes plis sont marqués. Voilà. Ça, on va venir le faire 2 fois. Et ensuite, on va venir plier afin de former un accordéon, comme ceci. Voilà. Donc, on vient plier de cette façon. Voilà, on marque bien ces plis pour bien que ce soit aplati. Voilà, ça nous fait bien les 2 soufflets de chaque côté que l'on va venir coller à nos 2 morceaux de papier ici. Alors c'est parti. Donc moi, comme j'ai pris la déco, hop, je mets la colle sur les 2 parties et je viens coller au bord Voilà, je vais mettre 2 petites pinces. J'utilise des petites pinces à couture. Je trouve que c'est petit, c'est pratique pour les petits travaux comme ça. Voilà. Et on vient faire de même de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais en profiter pour coller l'autre côté. Je vais rajouter un peu de colle. Donc là, je colle l'arrière sur mes petits accordéons. Voilà. Tac. Et ici,
également. Donc bord à bord. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc après, moi, ce que je fais, je replie bien comme il faut ici. Je viens mettre mes pinces sur l'ensemble, histoire que ce soit bien consolidé. Voilà. Cette colle, elle colle assez vite, hein, donc voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc après, vous laissez bien entendu sécher. Et on va passer donc... Ça, c'était pour vous montrer, hein. Je ne vais pas attendre que ça sèche, ça prendrait trop de temps. Alors, par contre, j'ai fait une bêtise, j'ai collé le papier de déco bien trop tôt. Bon, ça va, je vais avoir la place de le passer. Donc, vous allez venir coller ce petit U en dessous, comme ceci, à l'extérieur de chaque côté. Donc, on va en coller la partie 1 cm ici et celle-ci. Et on laisse sans colle la partie du milieu. Donc, je viens coller sur l'arrière. Comme ceci. Et là, moi, je vais venir le faire glisser dessous. Parce que, normalement, il faut le coller avant. Donc là, vous voyez, c'était pas fini de coller, je peux le faire glisser dessous. Voilà. Et là, hop. Donc ça c'est sur l'arrière, donc s'il y a un peu de colle, c'est pas très grave puisque ce sera collé. Ben alors, hop. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc après, il vous suffira de coller donc cette partie-ci sur votre tag de fond, ici, pour obtenir ceci. Le soufflet, la pochette à souffler. Donc moi, je suis venue rajouter 2 petits ronds avec de la mousse ici et ici pour faire ma fermeture avec la twine, comme ceci. Voilà. Mais je vais vous proposer aussi donc une autre pochette de devant qui va se présenter en fait avec des pages de livres. Donc c'est pareil, vos pages de livres, vous allez les couper de façon à ce que ça tienne donc 13 cm de large. Et là j'ai fait 9 de hauteur. Donc vous prenez une page de livre de 18 cm que vous venez plier en deux. Alors moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà.
Donc j'en colle les deux bords de ma page de livre, à droite et à gauche, d'accord, ici, sur les 5 pochettes. C'est pour éviter de faire les soufflets juste avant, en fait. C'est un autre modèle de pochette. Voilà. J'aime bien ce système aussi. C'est beaucoup plus facile. Enfin, plus facile. L'autre n'est pas compliqué, hein. Mais là, c'est plus... peut-être plus rapide. Après, le nombre de pochettes, c'est pareil, hein. Vous pouvez en faire beaucoup plus. Ça dépend ce que vous y mettez dedans. Si vous mettez des choses assez plates, vous pouvez en faire pas mal. Par contre, si vous mettez des tags avec un peu d'épaisseur, je vous conseille pas d'en faire beaucoup parce que sinon ça va bailler et ça risque de pas faire, de pas bien fermer ou de pas faire joli. On peut mettre aussi ça en couverture de junk, hein. Je trouve ça peut être sympa. Donc voilà, les 5 pochettes sont faites, donc collées de chaque côté. Et alors ce qu'on va faire avec ces pochettes, c'est que là, on va venir mettre un filet de colle au milieu. Donc ici, juste sur le milieu. Et on va venir superposer sa deuxième pochette dessus. En fait, elles vont être collées les unes aux autres par le centre. Voilà. Et ainsi de suite. Toujours sur le milieu. On n'en remet pas sur les côtés cette fois-ci. Donc ça, c'est la troisième. Alors bien sûr, à chaque fois j'oublie, vous pouvez bien sûr mettre de la... J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, c'est terrible quand on fait un tuto. Vous pouvez mettre de l'encre de chaque côté, n'est-ce pas? Ancrer, voilà le mot que je cherchais, très compliqué. Donc vous pouvez ancrer à chaque fois aussi vos papiers. Ça fait ressortir le contraste est plus sympa, je trouve. Alors la dernière pochette, donc toujours pareil, de la colle au milieu, hop. Et voilà, ce qui vous donne ceci. Il faut attendre que ça colle. Donc voilà. Donc vous ancrez bien vos bords, ça fait plus joli. Donc après votre pochette, quand tout est bien collé, là je sais pas si ça va marcher parce que c'est pas collé. Voilà ce que ça donne. Ça donne des pochettes à souffler, mais les soufflets sont pas au milieu, sont pas sur les côtés. Donc là vous voyez c'est pas encore collé, mais c'était bon pour vous montrer le principe de ce que ça fait quand c'est collé les uns aux autres. Voilà, je vais pas trop forcer. Je vais attendre que ça colle. Mais voilà ce que ça donne. Alors celle-ci, pareil, ça va venir faire notre pochette de devant. Donc on va venir, pareil, moi je colle que l'arrière. Je mets un filet de colle sur le milieu, ici. Et je viens la coller directement sur le tag. Donc je le centre. Voilà. J'appuie bien. Hop. Je vais bien insister. On maroufle avec son plioir. Voilà. Et puis je vais venir mettre ma petite page
de déco sur le devant. Comme ceci. Voilà. Alors là, c'est pareil. Il y a deux solutions. Soit vous refaites la fermeture que moi j'ai faite avec les petits ronds et la twine par-dessus pour fermer. Pas que les tags s'en aillent. Mais celui-ci reste plutôt, on va dire, plat. Par rapport à l'autre, les soufflets qui sont sur les côtés sont plus épais. Donc on peut se permettre de mettre des embellissements plats et ça tiendra mieux à l'intérieur d'un junk, dans une page on va dire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et après il suffit juste de faire la déco de votre tag. Donc moi ici j'ai fait un embellissement un peu vintage. Et alors le petit truc, si vous voulez faire ce mode chevalet, c'est très simple. Je peux vous le montrer. Alors vous allez prendre un carré, d'accord? Là j'ai pris 8 par 8. Celui-ci j'avais pris 10 par 10. Voilà. Et vous allez venir faire un pli au milieu de 1 cm. Alors là, comme il fait 8, vous allez faire 3,5 et 3,5. Vous allez venir plier ici. Vous allez obtenir ceci. Vous allez découper en triangle comme ceci. Donc du coin de votre carré jusqu'au sommet. Ce qui vous donne un triangle comme ceci. Et là, vous allez légèrement biseauter. Parce que sinon, c'est trop plat et ça va pas tenir debout. Donc, vous le biseautez légèrement. Voilà ce que ça donne. Ensuite, vous allez venir coller cette partie-là sur l'arrière. Pas tout à fait au bord. Là, vous voyez pas. Pas tout à fait au bord. Vous le remontez un petit peu, un demi-centimètre, ça devrait suffire. Donc vous venez mettre la colle ici. Voilà. Et vous venez bien sûr le centrer. Hop. Donc bien entendu, on va attendre que ça sèche. Quand ce sera bien sec, hop là. Bon, il n'est pas assez sec, mais voilà, ça tient debout. Et donc après, quand tout sera sec, on pourra venir vraiment bien le décorer, bien le mettre en forme. Voilà ce que ça donne. Donc on peut faire un happy mail, on peut faire à l'intérieur d'un junk. Ça fait une pochette très sympa. L'un ou l'autre. Celui-ci sera un peu plus épais avec le soufflet. Celui-là, eh ben, il n'y a pas d'épaisseur. Après, l'épaisseur que vous allez obtenir, ce sera suivant ce que vous allez y mettre à l'intérieur. Des tickets, des éphéméras, des tags, petites choses comme ça. Voilà mes deux petites pochettes. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!